Coucou tout le monde, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Nous allons continuer les tirages du mois de mai. Donc je dis continue parce qu'on en a fait déjà 3. J'en ai déjà fait 3. Donc cette fois-ci, nous allons faire le tirage pour les... Hop, pour les béliers. Voilà, donc bélier, signe lunaire, signe solaire ou ascendant. Alors, ne faites pas gaffe à mon super bronzage. En fait, ce week-end, il a fait magnifiquement beau. Donc, j'avais gardé mes manches longues, j'ai remonté mes manches et j'ai bronzé là-dessus. Donc, bon, faites pas gaffe à ça. Mais je trouve ça rigolo, en fait. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Moi, je vous le dis, parce qu'on peut aller plus loin. Hein. Si j'enlève mes bracelets et que j'enlève ma montre, on constate que j'ai bronzé donc avec ma manche, avec ma montre et le reste. Voilà. Oui, c'est moi ça. Oui. On ne rigole pas. Mais bon, moi, ça m'amuse. Enfin bref, allez, on continue. Pour les béliers, donc je disais... Bélier, signe lunaire, signe solaire, ascendant, pardon. Également, donc, tirage général, donc qui, naturellement, ne peut pas matcher avec tous les béliers qui vont regarder cette vidéo. Ce serait, j'aimerais bien, hein, franchement, ce serait formidable, mais bon. Soyons lucides. Donc, c'est pour ça qu'il est important que vous alliez voir votre signe lunaire et votre ascendant de façon à voir quelles sont les choses qui vous parlent le plus dans ces deux signes-là. Si jamais ça vous parle, c'est magnifique, mais allez voir quand même votre signe lunaire et votre ascendant. Ça vous permettra de regrouper les choses qui vous parlent dans les trois signes, et du coup, ça vous permet d'être plus au point sur ce qui vous parle pour ce mois de mai. Donc, pour ce tirage, comme d'habitude, énergie principale, Tarot de Marseille. Ensuite, Tarot de Marseille Wait et le petit conseil de l'oracle de la Creation. Si ce tirage vous plaît, eh ben, dites-vous que ça peut peut-être plaire à d'autres personnes, mais si vous ne likez pas cette vidéo, ben, les autres personnes ne peuvent pas me retrouver puisque ce sont les likes qui permettent à YouTube de dire « Oh, elle est peut-être sympa celle-là » ou « Bon, allez, on va la proposer aux autres. » Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche, comme ça vous aurez toutes mes prochaines vidéos. Vous aurez une notification pour les prochaines vidéos. Mais ben, je crois que l'on a tout dit. Je vous ai... ouais, j'ai rien oublié. Je suis en train de me rendre compte que j'arrête pas de dire « on », mais en fait, j'ai l'impression qu'on est plusieurs. Peut-être déjà ceux qui veulent me parler, qui sont en train de se bousculer et de se dire « Bon, allez, tu te manies un petit peu, là, on s'en fout de ton blabla. » Bon, allez, on attaque. Je vais faire déjà l'énergie principale pour le mois de mai pour les béliers, donc signe lunaire, signe solaire, ascendant. Ah bah voilà, elle n'a pas été longue. Alors, le pendu, mais le pendu à l'envers. Alors, peut-être que vous avez l'impression que tout va bien, mais dans le sens où peut-être qu'une situation qui était bloquée est en train de se débloquer. Peut-être que vous vous sentiez, comment dire, vous aviez l'impression de ne pas pouvoir avancer, vous aviez l'impression de ne pas réussir à réfléchir aux choses qui vous permettraient d'avancer. Et là, pop, tout est en train de se débloquer, tout est en train de venir, tout est en train de d'avancer. C'est un petit peu comme si... le pendu, alors vous voyez, hein, très honnêtement, les mains comme ça derrière le dos, ça m'étonnerait qu'elles soient liées, les mains derrière le dos. Essayez de mettre vos mains derrière le dos, elles seront beaucoup plus en arrière. Donc je pense que là, ça y est, comme il est à l'envers, il a décidé de se dire, allez, c'est bon, ça suffit, j'en ai marre d'être la tête en bas, je me délivre. En plus,
Quand vous regardez le pendu à l'envers, vous avez l'impression que sa tronche, il tire la tronche un peu, hein, il fait la tête. Mais quand vous regardez le pendu à l'endroit, vous avez l'impression, ben moi je trouve qu'il est un petit peu plus joyeux. C'est vraiment là l'impression que ça y est, c'est en train de se débloquer, ça va, les choses avancent comme vous le souhaitez, ou peut-être pas comme vous le souhaitez, mais en tout cas elles avancent. Alors attention également, on va le voir avec le reste du tirage, mais le pendu, ça peut aussi être le fait que, comment dire, vous voyez la phrase, tu vois, je te l'avais bien dit, j'avais raison. Vous voyez, un petit peu le fait de, je dirais pas de se vanter, mais de faire comprendre que qu'on était pas à côté de la plaque, même si au fond, sur le un petit peu plus long terme, on va nous faire comprendre qu'on était en fait complètement à côté de la plaque. Mais il y a l'histoire de faire un peu le malin, tu vois, faire un peu le mariole. Bon, je fais votre tirage et je reviens vers vous. Alors voilà, j'ai fait votre tirage. Alors, pendant que je faisais votre tirage, j'ai pensé à un truc également. Comment dire, votre énergie principale, vous avez peut-être un nouveau projet, quelque chose en tête que vous avez envie de faire. Attention, parce que là, et justement, peut-être qu'on vous donne des conseils et que vous ne voulez pas les écouter, vous avez l'impression que c'est bon, vous êtes au point. Attention, parce que là, alors oui, le battleur, c'est celui qui a toutes les cartes en main, seulement il est à l'envers. Donc là, mollo mollo, parce qu'il risque justement de se planter. On n'oublie pas que c'est le 1. Le 1, c'est le démarrage, c'est le début, donc c'est pas non plus la personne qui a l'expérience pour démarrer un projet à bien, c'est la personne qui débute, c'est la personne qui commence. Et là, je pense qu'on est en train de vous dire justement, attention, vous n'êtes pas au point, ce n'est pas bon. Je ne sais pas c'est quoi votre projet, mais attention, tout n'est pas fait, tout n'est pas calculé, tout n'est pas équilibré, tout n'est pas analysé. Il va falloir que vous fassiez en sorte de retourner ce pendu de façon à revoir votre copie. Donc, et peut-être que les gens autour de vous vous disent « Moi, je ne suis pas trop sûre d'eux », mais que vous ne voulez pas les écouter. Donc, faites attention. Alors, donc, nous commençons votre tirage. D'autant plus qu'attention, parce que le pendu est revenu en fin de tirage. Donc, en fin de mois, l'issue probable, c'est exactement le même pendu dans la même position. Donc, ça veut dire que vous n'aurez pas évolué entre les deux. Attention. Bon, bref. Donc, comment vous allez vous sentir pendant le mois de mai avec ces énergies de vous avez envie, vous êtes enthousiaste, mais mollo mollo. Eh ben, vous allez attendre que le vent passe, vous allez attendre que les choses se fassent, vous allez patienter. Alors peut-être que justement, on vous dit ne patientez pas trop, n'attendez pas. On va voir avec l'action à mettre en place, mais là le but c'est quand même de faire avancer votre projet, c'est quand même de faire avancer ce que vous voulez, c'est quand même pas de vous remettre en question, mais de revoir ce que vous avez mis en place, de revoir vos idées, de revoir votre façon de faire, votre façon de penser ou votre façon de parler. Ou, en tout cas, il y a quelque chose. Vous êtes en train d'attendre. Je pense attendre que ça arrive, mais vous pouvez toujours attendre. Si vous ne mettez pas des choses en place, si vous n'avancez pas, si vous ne faites pas les choses pour que ça avance, vous ne pourrez absolument rien faire. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait justement mettre en place pour que ça se passe? Alors, peut-être que vous avez, peut-être que cet état-là de je m'en fiche, voilà, c'est comme ça, c'est peut-être suite à une blessure. Donc là, on vous dit, il va falloir guérir de cette blessure. Il va falloir avancer. Il va falloir écoutez, regardez ce que l'on vous dit. Regardez, il y a peut-être des signes autour de vous qui sont présents et qui sont là justement pour vous aider à avancer, pour vous aider à mettre en place les choses. Là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire que
malgré le fait que vous vous sentiez bien, qu'il n'y a pas de souci, hein, tout va bien pour vous, il va peut-être falloir que, comment dire, que vous fassiez confiance. Alors peut-être confiance, peut-être qu'au fond de vous, à l'intérieur de vous, vous savez déjà ce qu'il faut que vous fassiez. Et là, on est en train de vous dire, peut-être faites-vous confiance. Même si vous êtes en train de, même si vous vous rendez compte que vous êtes en train d'aller vers le mauvais chemin, ou vers un chemin beaucoup plus escarpé que ce que vous pourriez avoir, rien ne vous empêche de pouvoir avancer, de pouvoir revenir sur vos pas pour pouvoir repartir à zéro. Vous voyez? En tout cas, là, il y a une histoire d'être honnête avec vous-même. Et avec le 10 de coupe à l'envers, donc c'est là où ça va pêcher, peut-être que vous avez l'impression qu'on ne vous soutient pas suffisamment. Pardon. Peut-être que vous avez l'impression qu'on vous met à l'écart, qu'on vous laisse de côté. Mais c'est peut-être pas parce qu'on vous met à l'écart ou qu'on vous laisse de côté réellement, c'est peut-être parce que vous avez un chemin à faire et que ce chemin, c'est à vous et uniquement à vous de le faire. C'est à vous de pouvoir avancer. C'est à vous de pouvoir mettre brique par brique pour pouvoir avancer. Les gens ne peuvent pas le faire à votre place. Vous, si vous attendez que les gens le fassent à votre place, c'est pas possible. Ça ne va pas fonctionner. Les choses vont pas pouvoir se mettre en route. Vous comprenez? Alors, quels sont vos points faibles? Alors, vos points faibles, là, on est en train de vous dire, peut-être que vous avez un petit peu trop d'imagination. Peut-être que vous avez des idées qui fusent dans votre tête, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et le problème, c'est que vous en avez peut-être un petit peu trop. Il va peut-être falloir remettre les pieds un peu sur terre, redescendre et analyser ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. C'est peut-être ça le projet, c'est peut-être quelque chose que pour vous, vous avez l'impression que c'est complètement faisable. Or, ça ne l'est pas aussi bien que ça. En tout cas, vous, votre point faible là, c'est vraiment comment dire, ouais, d'avoir plein d'idées en tête, de réfléchir beaucoup trop. Alors, ça peut être également le fait d'être méfiant. Peut-être que vous vous méfiez des conseils des autres. Peut-être que vous avez un projet et que qui vous paraît possible, mais que vous attendez de voir. Vous vous méfiez de ce que l'on vous dit. Vous attendez de voir. Et c'est pour ça que vous êtes en train de patienter. Vos points forts. Alors, vos points forts, c'est de vous remettre en question. C'est de faire un voyage intérieur qui va vous permettre de pouvoir voir les choses différemment, de pouvoir avancer, de pouvoir faire en sorte que vous analysiez votre vous intérieur, vos capacités intérieures. C'est vraiment la carte des remises en question. Attention de ne pas vous isoler trop. Attention parce que là, vous voyez, le personnage, pardon, le personnage, il avance seul. On ne sait pas trop où est-ce qu'il va aller. Vous voyez peut-être pas bien. Hop, comme ça, ce sera mieux. Voilà, vous voyez, il avance seul, il ne sait pas trop où aller. Il se fie à son instinct, il se fie à ce que lui pense. Puisque vous avez la lune là. La lune, c'est l'instinct, c'est au fond de nous. Mais c'est également justement la partie visible et la partie cachée. Ce qui fait que vous allez justement vers un chemin qui va vous permettre d'analyser, de vous analyser. Et vous allez... votre point fort, c'est de la possibilité de... comment dire, j'ai la visualisation, mais j'ai pas les mots. Ça va vous permettre de pouvoir faire le tri entre ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de pas bien. Ce qu'il faut que vous fassiez, ce qu'il ne faut pas que vous fassiez. Vous arrivez à vous projeter sur quelque chose du futur. Vous arrivez à regarder
pardon, les éléments du futur, à regarder, vous arrivez à analyser le monde, à regarder ce qu'il faut que vous fassiez pour pouvoir avancer. Vous voyez? Et je pense que ça, c'est grâce à votre introspection. Vous arrivez à évaluer ce qui va être bon ou ce qui va être mauvais pour vous. Maintenant, attention de ne pas avoir trop d'imagination et de ne pas partir dans tous les sens. Au niveau projet et professionnel, alors pour moi, c'est un mois qui va être positif pour vous. Positif parce que vous allez maîtriser vos acquis, vous allez maîtriser budgétairement parlant, vous allez maîtriser ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. C'est un mois où vous n'allez pas avoir trop à réfléchir parce que les sujets ne vont pas être trop compliqués. Vous allez déjà savoir où est-ce que vous voulez aller, ce que vous avez à faire, comment le faire. Ça va vraiment être quelque chose de paisible et de simple pour vous, au niveau professionnel. Et si c'est un projet que vous avez, vous allez maîtriser ce que vous savez. Alors peut-être que là, dans votre projet, tout n'est pas acheté, hein. Peut-être qu'il y a des éléments qui sont positifs. Et justement, ce que vous avez de positif, ce que vous avez de concret, c'est maîtrisé. Il n'y a plus de doute à avoir dessus, c'est bon, c'est positif. Vous allez réussir à le mettre en place. Maintenant, il y a peut-être des détails qui vont pêcher pour le projet, mais ce qui est acquis est acquis. Au niveau financier, ah bah alors au niveau financier, c'est pareil. Vous avez une maîtrise des éléments, vous avez la force pour équilibrer votre budget, vous avez ce qu'il faut vous avez la force pour ne pas avoir des dépenses compulsives, pour ne pas avoir un budget qui soit complètement déséquilibré. Vous avez vraiment la maîtrise des choses. Peut-être également que vous sentez qu'il va falloir faire attention à votre budget et donc bah, tout naturellement vous le faites. Vous faites attention à votre budget. En tout cas budgétairement parlant, financièrement parlant pour vous, pour ce mois de mai, je ne vois aucun problème. On continue avec au niveau sentimental. Alors sentimental c'est large, ça peut être sentimental avec votre partenaire actuel, ça peut être en amitié, c'est vraiment le sentiment en général. Alors là, on nous dit plutôt que vous êtes mal associé. Il y a une relation qui est déséquilibrée, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a des disputes, peut-être qu'il y a des choses négatives en ce moment, bah, pour le mois de mai. En tout cas, il y a quelque chose de... Ouais, vraiment le manque d'équilibre, le manque d'union dans le couple. Si c'est en amitié, vous allez peut-être vous apercevoir qu'il y a des personnes qui sont un peu fausses autour de vous. Il y a peut-être des mensonges également. Il y a peut-être... Mais en tout cas, il y a vraiment une histoire de deux personnes qui ne sont pas en harmonie complète. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez? C'est vraiment l'impression, vous avez peut-être l'impression qu'on vous rabaisse, vous avez peut-être l'impression qu'on est toujours à vous quereller, vous avez peut-être l'impression qu'on est toujours sur votre dos. Vous voyez, il y a vraiment vous vous sentez mal, vous vous sentez pas à l'aise dans cette union, quelle qu'elle soit, que ça soit en couple ou que ça soit en amitié. À la fin du mois, comment est-ce que vous allez vous sentir? Ben, j'aurais tendance à dire un petit peu penaud. Vous allez vous rendre compte, je pense que ben, c'est pas glorieux tout ça en fait. C'est pas glorieux. Vous n'avez pas votre victoire, vous n'arrivez pas à avancer comme vous voulez, vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez à faire, vous n'arrivez pas à trouver peut-être les idées ou à trouver avoir l'instinct, la fibre pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. En tout cas,
il y a vraiment là un problème de ouais, revenir bredouille en fait. À la base, cette carte, c'est la victoire, mais là, elle est à l'envers. Donc, il y a peut-être une histoire de revenir bredouille. Et c'est peut-être parce que vous avez campé sur vos positions, parce que vous vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué, non. Vous avez eu l'impression... vous n'avez pas voulu écouter les gens qu'il y a autour de vous. Vous voyez? Il y a peut-être de ça. Donc, il va falloir renaître. Il va falloir avancer. Donc, la fin du mois, il va y avoir, à mon avis, quelque chose qui va se passer, qui va de l'ordre de l'éclaircissement. Quelque chose qui va venir à vous et vous allez vous dire, mais oui, mais évidemment, mais bien sûr, mais je suis bête, mais oui. Vous voyez, ça va être le jugement, c'est vraiment le fait de renaître, le fait de repartir sur de nouvelles bases, le fait d'une nouvelle naissance, hein, ni plus ni moins. Et en plus, vous avez je vais pas dire l'autorisation, l'acquiescement, vous avez le soutien des puissances divines. Vous avez le soutien de votre bonne étoile, de vos guides, de l'univers, pour avancer dans une voie. Donc, il va vraiment falloir que vous fassiez attention aux signes qui vont être présents pour vous pour cette fin de mois de mai, de façon à pouvoir voir dans quelle direction vous devrez avancer pour le mois de juin. Il va falloir également que vous maîtrisiez vos émotions. Alors là, on vous dit que la reine de coupe, c'est vraiment la femme qui est équilibrée, qui maîtrise, qui est sensible, qui est... empathique, qui vraiment, vous voyez là, elle est admirative devant la coupe. Alors elle sait pas, c'est juste une coupe, hein, elle sait pas ce qu'il y a dedans, mais elle la trouve belle, elle s'interroge sur qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que je vais y trouver, comment est-ce qu'elle a été faite, elle est vraiment belle, c'est quoi ces cristaux. C'est vraiment quelqu'un de sensible. Quelqu'un de très sensible, mais qui a également beaucoup d'instinct, qui ressent les choses, qui ressent vraiment beaucoup les choses. Et c'est peut-être justement la fin du mois, il va falloir que vous ressentiez les choses, il va falloir que vous soyez instinctif pour pouvoir voir les signes que va vous proposer l'univers. Allez, pour vous les béliers, Pardon, j'ai un chat dans la gorge depuis le début, je suis désolée. Le conseil pour le mois de mai pour les béliers. Quel conseil pour le mois de mai pour les béliers? Quel conseil pour le mois de mai pour les béliers? Alors, on nous dit, le royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une carte. Alors, qu'est-ce que les béliers ont besoin de rationaliser? Qu'est-ce que les béliers ont besoin de rationaliser? L'élixir de l'éternité, l'amour. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Donc là, on vous dit clairement, aimez-vous. Vraiment, il faut que vous vous montriez de l'amour, il faut que vous vous aimiez, il faut que ça vienne au plus profond de vous-même, de façon à pouvoir ensuite aimer les autres et partager cet amour. C'est très important et c'est peut-être là où ça va vous rééquilibrer à ce niveau-là, au niveau sentimental. Si jamais, il faut que vous ayez confiance en vous, il faut que vous guérissiez, il y a peut-être eu une blessure précédemment et il faut que vous guérissiez. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'amour. Il faut que cet amour soit plein et entier. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois de mai et puis je vous fais des gros bisous. À bientôt.